Salut à tous les pélos, c'est Pélo. Aujourd'hui, micro-trottoir à Lyon sur le salaire des joueurs de foot et des joueuses de foot. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, vous connaissez, et laissez des commentaires pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui se dit dans la vidéo. C'est parti, let's go. Est-ce que vous pensez que les joueurs de foot sont trop payés? Bien sûr, c'est énormément payé pour courir après un ballon. Enfin, c'est un ballon, ils courent pas après leur vie, hein, c'est juste un ballon. Bah oui, par rapport à ce que touche un retraité, ça nous fait bizarre. Hein. Par exemple, vous touchez combien, vous, sans indiscrétion? Moi, je touche 2500 € par mois. Quand vous voyez que les gars, ils affichent des 100 000 ou 300 000 €. Moi, je pense que c'est justifié. Après, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais c'est des gens qui font rêver des millions de personnes. Tu vois, la Coupe du Monde, la finale de Coupe du Monde, tous les spectateurs qu'il y a à la télé, comme ça rend fou tous les Français, même dans des autres pays. On retourne tout pour... c'est du sport à la base, tu vois. Je peux réfléchir un peu. Vas-y, réfléchis. Je te laisse réfléchir un peu, vas-y. C'est totalement démesuré. C'est même pas une question de légitimité, c'est une question qu'il y a des gens qui touchent beaucoup moins, donc on pourrait rééquilibrer les salaires. Les footballeurs, ils ont payé beaucoup. Trop? Oui, trop. Il faut faire quoi? Il faut baisser leur salaire? Peut-être, oui, pour aider les autres gens, par exemple. Est-ce que vous comprenez ceux qui disent qu'un médecin doit toucher autant qu'un footballeur? Ça se compare pas. Hein, les médecins, ils gagnent bien leur vie. Cassez pas la tête. Par exemple, un chirurgien, un pompier, ils vont pas faire lever les foules, mais... c'est ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'ils sauvent des vies et tout. Moi, je supporte un Messi, j'achète un maillot, donc je participe. Enfin, tu vois, nous, on va aller le voir. On va aller le voir jouer en Ligue 1 en France. Genre Ronaldo qui signe à Manchester, on va aller le voir jouer, on va acheter ses maillots. Non, par contre, non. Bah, t'es un ouf, parce qu'il fait une chirurgie, il gagne 2... T'es un malade quoi, frère, si tu meurs, c'est qui va t'aider? Aiko, est-ce que tu sais combien touche Lionel Messi au PSG? Alors pas du tout. C'est pas peut-être 15 000 par mois? Par mois? Ouais, par mois. Je sais pas. 15 000 € par mois? Je crois que je suis assez naïf. Mais sur t'es la question. fou! Parce que aussi les footballeurs ils sont bien payés parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent. C'est vrai que peut-être Messi touche 80 millions, mais combien il en rapporte, ça ils nous le disent pas aussi. Qui est le plus important dans votre vie entre votre docteur et Lionel Messi? Ah, Lionel Messi direct, allez. Vu ma mère, mon docteur, frère. T'es un ouf, Lionel Messi. Attends, Lionel Messi, attends, regarde Lionel Messi, je suis à grade de supporter, lui il me donne quoi? Voilà, c'est le docteur. Des buts, frère. Je jure, il me donne des buts à part la joie, frère, t'as quoi? Si je dois mourir, il y a quoi? Si je fais un pari, je gagne quoi? Déjà, il fait la star quand il écrit sur Instagram, il répond pas, je crois vraiment. Donc ça équivaut à peu près 3 millions par mois. Il est exceptionnel, lui. Donc on peut accepter le salaire de Messi? Si j'étais à sa place, oui. Si la personne qui le paye lui dit qu'il mérite ce salaire-là, ça regarde que lui et son employeur, ça regarde personne d'autre. Moi j'ai écrit à Macron. T'as répondu? Non. J'ai dit quoi? J'ai dit et tout pour le confinement. Coupe. J'en veux pas aux joueurs en tant que tel en fait, même s'ils ont leurs responsabilités et qu'ils pourraient faire quelque chose avec cet argent évidemment. Mais On pourrait faire quoi par exemple? on pourrait faire des dons à certaines associations. Là où il y a tous les incendies, chez les Ouïghours, chez toutes les merdes qu'il y a dans le monde en ce moment, quoi. On a besoin Est-ce que c'est à Messi de donner cet argent selon toi? Non, mais c'est peut-être pas à Messi de le gagner. Tu sais combien Messi rapporte à l'État français chaque année? 37 millions. Pas mal. Ah, c'est mignon. Avec ça paye la sécurité sociale, ça paye le coiffeur pour ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que tu comprends pourquoi un joueur de foot touche jusqu'à 50 fois plus qu'une joueuse de foot? C'est logique, ouais, je comprends. Ah non, moi je comprends pas ça. Parce que c'est les mêmes performances. Il joue comme les autres joueurs, du coup, pourquoi lui il toucherait plus qu'une joueuse qui fait exactement le même que lui? Ah non, une joueuse ne fait pas la même chose que Messi, quand même, s'il te plaît. Alors je comprends parce que patriarcat, mais c'est pas légitime non plus. C'est vrai que c'est pas très compréhensible, mais d'un côté c'est un peu compréhensif parce que... Joanne Lyonnaises, elles méritent un meilleur salaire par rapport aux résultats qu'elles ont. Elles sont très mal payées. Je trouve déjà que les femmes jouent mieux que les hommes, elles tombent pas pour une pichenette dans l'épaule quoi. Là, si je te mets une pichenette, tu vas pas tomber. Ah non. On va prendre un exemple tout con, hein. Neymar, tu le touches à peine, tu lui souffles, c'est bon, il fait la tondeuse. Payer je sais pas combien millions d'euros pour courir après un ballon, on t'a pas demandé de dire bonjour à la pelouse toutes les 4 secondes. Tu sais que c'est trop, il y a des choses qui se passent sur un terrain de foot féminin que tu ne peux pas comprendre. Tu vois que vraiment... Explique-nous. Non mais des passes ratées, des gestes, elles tombent elles-mêmes sur le ballon. Mais j'ai regardé le match, je me suis... C'est bon, je saignais des yeux à la fin, laisse tomber. T'as regardé qu'un match. Ah ouais, qu'un match. Bah, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est normal. Enfin, c'est comme partout. Dire, on n'a pas les mêmes capacités physiques. C'est horrible. En fait, genre c'est lent. Il y a des... T'as vu les boulettes de foot qu'il y a ou pas? Est-ce que t'as déjà vu? Dans tous les cas, ils vont pas affronter des femmes. Les femmes, elles s'affrontent entre elles, donc elles ont le niveau des femmes et elles sont très bonnes en tant que femmes sur leur terrain, donc elles devraient gagner comme les hommes qui sont très bons sur leur terrain. Tu prends plus de plaisir en regardant le foot masculin ou le foot féminin?
Féminin. Pourquoi? Elles ont plus de technique, elles sont plus à fond et je trouve que vraiment elles vivent vraiment de leur passion et non pour faire leur star. Dès qu'elles marquent un but, elles sont en mode yes, mais on continue parce que le match n'est pas terminé. Les féministes, t'as vu, je les emmerde un peu, on va pas se mentir. Parce qu'elles nous font suer. Elles font les meufs, mais elles ont jamais vu un match de foot féminin. T'es déjà allé voir un match de foot féminin au stade? Non, malheureusement avec le Covid ça a été compliqué, mais j'aimerais bien aller en voir un. Ouais, mais le Covid, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Ouais, mais il y a eu des soucis, après on a une vie privée, on peut pas parfois accéder. Je veux te piéger. Hein. Ah mais vous pouvez essayer. Hein. Moi j'ai déjà souffert pendant 90 minutes un match de foot féminin, je te jure que ça fait mal. Là j'ai une question, c'est financé par qui, genre leur salaire? Parce que moi je me connais pas du tout. Tu peux lui répondre ou pas? Je sais pas du tout. Je sais pas vraiment, je sais pas du tout. T'es déjà allé voir un match de foot masculin? Ah oui, plein. Et t'aimes bien? Bah tu vois, chaque petit billet que t'as acheté, le ticket, ça rentre aussi dans le salaire des hommes. Bah c'est ça. Est-ce que vous êtes déjà allé voir un match de football féminin au stade? Non. Est-ce qu'il est pas là le problème? Moi j'ai 74 ans, moi. Ah, vous les faites pas? 74? Ouais. Moi j'ai 74 ans. En francs ou en euros? Non, en âge. Ah, en âge? Jamais? Vous êtes jamais allé au stade? Wow. On ne leur ferait pas gagner 2 places? Bon écoutez, si la vidéo fait 5000 likes ou plus, je vous offre 4 places. Comme ça vous pouvez y aller avec qui vous voulez. À un match de foot masculin et à un match de foot féminin. Ah ouais, je suis sûre. Parfois on est 10 fois plus forte. 10 fois plus forte que les hommes? Complètement. Si on fait un match, à ton avis, une équipe d'hommes contre une équipe de femmes, quel serait le résultat? Ah, ça peut être mitigé si on met vraiment une bonne stratégie, des bons joueurs et le match peut vraiment être serré, que ce soit homme ou femme, vraiment. Ouais. Je dis pas que les femmes elles vont gagner, etc. parce que c'est bon, je suis une grosse féministe, blablabla. Et franchement, en regardant, quand tu vois une équipe de U17 qui gagne une équipe pro quand même de haut niveau. Ah, c'est pas logique, c'est vrai quand même. Il a raison. Ah bah il a raison. Si je te ramène n'importe quelle femme là, t'es convaincu que t'es meilleure qu'elle? Peut-être pas. Eugénie Le Sommer, elle est forte, elle. C'est la seule, je respecte. Même les U15 de l'OL, je crois, ils ont battu les féminines ou les U17 de l'OL. C'est pour ça aussi, en fait, elles ont pas de crédibilité, en gros. Je préfère regarder un Sochaux-Reims que, tu vois. Tu vois ce que non, t'es dur avec le foot féminin. Est-ce que, selon toi, il y a une joueuse ou plusieurs de l'équipe de France féminine qui aurait sa place dans l'équipe de France masculine? Ouais. La capitaine. Tu la mettrais en défense avec Varane, Hernandez et tout, elle serait pas mal. Face à l'Italie, face à l'Espagne. Là, Wendy Renard, elle met des buts contre son camp, là, arrache-toi. Je sais qu'elle aurait quand même une place en équipe de France masculin. Faudrait déjà mélanger parce que les deux peuvent s'apporter. Les joueurs de l'équipe de France, s'ils remportent la Coupe du Monde, ils ont une prime de 400 000 €. Les joueuses de l'équipe de France, si elles remportent la Coupe du Monde du même sport, elles ont une prime de 30 000 €. Tout est dit. Mbappé un homme, une femme touche moins. Quelle est la raison selon toi? Nous sommes des femmes et pour les hommes, les femmes doivent toucher moins. Parce qu'on n'est pas assez qualifié. L'écart entre 400 000 et 30 000 €. C'est une honte. Moi, pour moi, c'est honteux. T'es à une certaine échelle, tout a une mesure. Si les filles, elles seraient autant regardées que les hommes, mais elles toucheraient autant que les hommes. Si elles y aurait autant d'engouement autour des femmes, elles toucheraient autant. Mais sauf que non. C'est la réalité. Tu vois beaucoup de meufs féminins, de meufs qui jouent au foot. Non. Et on devrait faire quoi? Baisser le salaire des hommes ou augmenter le salaire des femmes? Augmenter le salaire des femmes. Ce serait quoi la solution optimale selon toi? Juste qu'il y ait le même salaire entre les hommes et les femmes. Donc toi tu voudrais le même salaire entre les hommes et les femmes? Entre les hommes et les femmes et entre les joueurs eux-mêmes aussi. Genre sur FIFA, que tu vois, on les intègre, qu'on essaye de montrer. Ça fait pas longtemps, après on verra. T'as déjà joué avec une équipe féminine sur FIFA? J'ai déjà joué pour voir. Et c'est lent. Non, tu mens parce qu'elles ont les mêmes stats. Non, c'est. Oh, t'es pas honnête. T'es pas honnête. Elles sont pas aussi physiques et tout, je te jure qu'il y a une différence. Elles ont les mêmes stats. Après, c'est peut-être dans ma tête, il y a un blocage. C'est dans ta tête, ouais. Mais laisse tomber, je préfère voir sur ma manette, j'ai Cristiano ou Messi que voir une joueuse. Non, laisse tomber. Et je suis déscolarisé. Oh, il s'est passé quoi? C'est Messi là, ça m'a brisé le cœur. Moi, quand je vois Messi, moi, j'adore, c'est un très bon joueur. Quand je vois que vous avez des gens qui sont au RSA et qui achètent le maillot à 165 €, hein, le maillot il est à 165 €. Vous dites pas où il est le malaise là. De toute façon, tant qu'on trouve des cons qui payent. Hein. Oh, vous me traitez de con là? Non. Ah moi je paye. Hein. Qu'est-ce que je paye? Je paye. Tu dois être content, t'es supporter de Paris? Ouais, je suis supporter de Paris, mais plus de Barça. Si Barça et Messi c'est fini, comment tu peux avoir une meuf dans la vie? Non, c'est pas possible. Il dit ça devant sa meuf, c'est incroyable. Est-ce que selon toi, le foot féminin mérite pas quand même d'être un peu plus médiatisé? Est-ce que tu prends du plaisir, toi par exemple, à regarder des matchs de foot? Est-ce que tu aimerais en voir un peu plus à la télé? Mais je pense quand même qu'elles mériteraient plus de lumière parce que franchement, quand même, elles ont aussi du talent et tout. Et... C'est bien que maintenant, aussi dans le masculin, il y a des arbitres féminines. Non, augmenter le salaire de la joueuse. À combien? On lui met combien par mois?
2 millions, 1 million. Soit égalité, soit les hommes qui vont payer plus que les femmes. Parce que par exemple, pour sortir dans un resto, c'est les hommes qui payent pour les femmes. Est-ce que c'est normal ça? Pour moi, c'est normal. Pourquoi? Parce que dans notre pays, c'est comme ça. Tu viens d'où? En Russie? Non, je suis ukrainienne. Ah, ukrainienne. Shevchenko, tu connais Shevchenko? Oui, bien sûr. Et si on a le même salaire, est-ce que tu payes toi au resto? Oui, pourquoi pas. Tu m'invites au resto? Oui. Tu m'invites? Et c'est toi qui payes? Oui. Ok, coupe la caméra s'il te plaît. coupe. Genre pour Coca-Cola, on met la tête de l'équipe de France, on peut mettre celle du football féminin. On voit toujours la même tête, Giroud, Griezmann, quand t'es toujours les mêmes. C'est vrai ça? Bah oui. Déjà, il faut reprendre Giroud dans l'équipe de France parce que c'est lui qui il a bien remonté depuis quelques années, il remet des buts, je comprends pas pourquoi on l'a pas pris. Voilà, petit coup de gueule. Benzema, il est bien sympa, mais il fallait nous claquer un but. Hein. Est-ce que tu connais justement le transfert le plus cher de l'histoire du foot féminin? À combien il s'élève? Vas-y, dis-moi un prix au hasard, je te dis si t'es bon. 70 millions. 70 millions? Ouais. La joueuse la plus chère de l'histoire? Ouais, je pense. T'es malade, 70 millions. Oh, tu peux prendre un Jadon Sancho avec. Sans manquer de respect. Je sais pas, mais je dirais quoi, 10 millions, non? Moi? Ah oui. Non. 3 millions? Oula, moi, baisse, descends. 1 million. Mais descends. Genre 500 000. Mais je te dis descends. Non, 200 000. 150 000 euros. Joueuse la plus chère de toute l'histoire. Non, Pourquoi tu rigoles? Parce que... Pourquoi tu rigoles? Mais laisse tomber, 150 000 C'est euros. une stat, hein. Moi je donne Non, juste non. l'info. Ah, Gardienne, Pauline, qui a signé à la Juventus. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? C'est vraiment vrai, j'invente rien. Bah, franchement, c'est. J'ai vu ça sur Pied Carré. Ah, mais moi je travaille 2 heures, je peux acheter une joueuse alors, ça veut dire. Il travaille ou pas lui? Je travaille au snack, je travaille au snack. Et tu fais quoi au snack? Je vends des kebabs. Pourquoi tu cries? Parce que comme ça on m'entend bien. Crie pas, on va te balayer. Ah carrément, en plus ça me fait des menaces et tout. 150 000 euros, non, c'est trop mignon. En gros, tu gagnes le jeu Koh-Lanta et tu peux l'acheter. Allez tous vous abonner à Pied Carré, tiré du bas off. Il fait des belles vidéos avec les gens des Marseillais. Que yo me voy mañana pronto de arriba. Dámelo, siempre estoy.